préparez-vous à être profondément impressionné en plongeant dans l'incroyable histoire de Bernadette Subaru, une figure énigmatique dont les prophéties fascinantes pour l'année 2025 commencent à se réaliser sous nos yeux ébahis. Alors que le monde semble en proie à une inquiétude croissante, avec des événements tumultueux qui secouent notre quotidien, l'humanité entière retient son souffle, se demandant avec angoisse ce que l'avenir pourrait bien nous réserver. Les révélations de Bernadette, imprégnées de sagesse et de profondeur, ont résonné dans le cœur et l'esprit de milliers de personnes à travers le monde. À travers ces mots, des visions prophétiques se sont concrétisées avec une précision qui défie l'imagination. Bien que Bernadette Subaru fût autrefois une simple jeune fille vivante dans un village modeste de France, elle est devenue une figure incontournable il y a plus de 150 ans, connue pour ses visions mystiques de la Vierge Marie. Ces prophéties, qui semblaient déjà intemporelles à l'époque, acquièrent aujourd'hui une nouvelle résonance, dans un monde en proie à des crises environnementales de plus en plus graves, à des bouleversements sociaux profonds et à une quête spirituelle qui semble sans fin. Comment une jeune fille issue d'un village reculé et modeste à accent grave t-elle pu entretenir des événements d'une telle ampleur, d'une telle portée, qui continuent à influencer le cours de l'histoire? C'est cette question fascinante que nous sommes sur le point d'explorer, dans un voyage à travers les âges, à la rencontre des mystères du destin et des révélations qui façonnent notre monde moderne. Avant de poursuivre ce voyage captivant, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Cela ne vous prendra qu'un instant et c'est entièrement gratuit. En vous abonnant, vous serez parmi les premiers à découvrir d'autres vidéos qui explorent des perspectives fascinantes sur ce que l'avenir pourrait nous réserver, vous offrant ainsi un regard unique sur les mystères du monde. Le parcours de Bernadette Subaru, une jeune visionnaire aux rêves extraordinaires, débute dans un cadre modeste et presque inouï. Née le 7 janvier 1844 dans la ville tranquille de Lourdes, en France, elle grandit dans une famille confrontée à une pauvreté extrême, étant l'aînée de 9 enfants. Dès son plus jeune âge, elle doit faire face à des épreuves difficiles. La maladie, la misère et la famine font partie intégrante de son quotidien, des compagnons inévitables d'une existence marquée par des épreuves incessantes. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Bernadette endossa très tôt le rôle d'ardue de bergère. Cette responsabilité, bien que pesante, le privait de toute possibilité d'accéder à une éducation formelle. Sa vie, semble-t-il, était destinée à demeurer ordinaire, associée aux mêmes difficultés qui touchaient des milliers d'autres enfants de son époque. Cependant, au cœur de cette simplicité et de cette lutte quotidienne, un événement extraordinaire allait se produire, bouleversant à jamais le destin de Bernadette et marquant le début d'un chemin qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde. Le 11 février 1858, alors qu'elle n'avait que 14 ans et qu'elle ramassait du bois de chauffage près d'une grotte nommée Massabielle, Bernadette eut une vision qui allait transformer non seulement son propre avenir, mais aussi celui de l'humanité tout entière. Dans cet instant suspendu, elle aperçut une silhouette envoûtante, une femme lumineuse vêtue de blanc, baignée d'une lumière éclatante. Face à cette apparition miraculeuse, Bernadette, bien que frappée de stupeur et d'incrédulité, la décrivit sobrement comme une jeune femme, sans savoir que cette rencontre marquerait le début d'une aventure spirituelle d'une portée mondiale. Elle ignorerait encore que cette rencontre ne serait que la première de 18 apparitions mystérieuses qui se succéderaient dans les mois à venir, marquant ainsi le début d'une odyssée spirituelle sans précédent. Presque du jour au lendemain, cette villageoise autrefois inconnue devenait le centre de l'attention, car elle transmettait les profonds messages qu'il avait donnés à la dame de la grotte. Cette figure se révèle finalement n'être autre que l'Immaculée Conception, un titre qui avait une profonde signification théologique, mais qui était totalement inconnu à Bernadette, qui, avec son peu d'éducation, ne pouvait pas saisir pleinement le sens. Malgré ses humbles origines, Bernadette avait été choisie comme messagère d'un puissant appel spirituel, un appel à la foi, au repentir et à la guérison, un message destiné au monde entier. L'histoire de Bernadette, d'une bergère sans prétention à une visionnaire vénérée, continue de captiver et d'inspiratrice. Ces prophéties, en particulier celles liées à 2025, sont plus pertinentes que jamais, alors que le monde fait face à des défis qui semblent faire écho aux avertissements qu'elle a délivrés il y a si longtemps. Les visions vécues par Bernadette Subaru portaient un message puissant, appelant les gens à se tourner vers Dieu, à se repentir de leurs péchés et à placer leur confiance dans le pouvoir de la prière.
L'une des demandes les plus importantes formulées lors de ces rencontres divines était que les fidèles prient pour le salut des pécheurs et croient en la miséricorde infinie de Dieu. Au début, cependant, ces profondes révélations ont été accueillies avec doutes et suspicions par les autorités locales et l'Église catholique. Bernadette, une jeune fille simple issue d'un milieu pauvre, a été convoquée par la police pour être diffusée, car il tentait de discréditer ses visions et de découvrir tout signe de tromperie. Les responsables de l'Église hésitent également à accorder de la crédibilité à des affirmations aussi extraordinaires sans preuve solide. Dans cette atmosphère de scepticisme et de pression, Bernadette est restée inébranlable dans son récit des apparitions. Elle a refusé de retirer un seul mot de ce qu'elle avait vécu. Malgré la surveillance croissante, son honnêteté, son innocence et l'absence de tout motif discernable pour inventer de telles affirmations ont fait qu'il était difficile pour les gens de rejeter complètement son histoire. Au fil du temps, sa sincérité a commencé à changer les points de vue de ceux qui l'entouraient, gagnant progressivement le soutien de certaines de ses critiques les plus sévères. L'un des moments les plus marquants des visions de Bernadette s'est produit lorsque la Vierge Marie lui a demandé de creuser la terre à l'emplacement de la grotte. Suite à cet ordre, Bernadette a découvert une source cachée qui allait bientôt posséder une réputation pour ses propriétés miraculeuses. D'innombrables personnes ont déclaré avoir été guéries après avoir bu ou s'être baignées dans les eaux de la source, et la nature extraordinaire de ces guérisons a contribué à consolider la crédibilité de Bernadette. Les miracles de Lourdes sont devenus un tournant décisif, renforçant la croyance en son rôle de messager choisi par la Vierge Marie. En 1862, quelques années seulement après les premiers événements, l'Église catholique a validé les visions de Bernadette, confirmant que la Vierge Marie lui était bien apparue à Lourdes. Cette reconnaissance a marqué une étape importante, non seulement pour Bernadette, mais pour l'Église catholique dans son ensemble. Lourdes s'est rapidement transformée en l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde, attirant chaque année des millions de personnes en quête de guérison et de renouveau spirituel. Les eaux de Lourdes continuent d'être un symbole de l'intervention divine et de la foi à ce jour, malgré la renommée et l'attention générale que ces visions lui ont valorisées. Bernadette n'a jamais cherché à tirer parti de sa nouvelle notoriété. Au lieu de cela, elle a choisi une vie d'humilité et de service, se consacrant aux soins des autres. Elle a rejoint les Sœurs de la Charité à Nevers, en France, où elle a passé le reste de sa vie à s'occuper des malades et des pauvres. Pendant toute cette période, la santé fragile de Bernadette s'est détériorée et elle a beaucoup souffert de tuberculose. Mais sa foi est conservée inébranlable, malgré d'immenses souffrances physiques. Elle est fidèle au message qui lui avait été confié, sans jamais hésiter dans sa dévotion. Le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, Bernadette Subaru est décédée, après avoir vécu une vie définie par la foi, l'humilité et l'endurance tranquille. Ce qui fait de Bernadette Subaru une figure vraiment remarquable, ce n'est pas seulement la nature miraculeuse de ses visions, mais la grâce avec laquelle elle a porté le poids de son rôle. Bien qu'elle soit devenue un symbole de foi pour des millions de personnes, elle n'a jamais recherché la reconnaissance ou la gloire pour elle-même. Elle a constamment souligné qu'elle n'était qu'un réceptacle des paroles de la Vierge Marie, rappelant à chacun que les messages ne lui appartenaient pas. Sa profonde humilité, associée à sa souffrance et à sa foi inébranlable, a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connue. Son héritage continue d'inspirer d'innombrables personnes dans le monde aujourd'hui. En 1933, Bernadette a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Son héritage perdure dans les eaux curatives de Lourdes et dans les millions de fidèles qui visitent le site chaque année, préservant son histoire pour les générations à venir. Bien que Bernadette Subaru soit décédée il y a plus d'un siècle, certaines de ses prédictions restent étonnamment d'actualité. En 204, les miracles de Lourdes et l'influence de Bernadette continuent d'avoir un impact sur le monde d'aujourd'hui. Au cours de l'une des 18 apparitions qu'elle a vécues, la Vierge Marie a demandé à Bernadette de creuser le sol de la grotte de Massabielle. Au début, Bernadette était confuse et confrontée au scepticisme de son entourage, mais en suivant les instructions, elle a découvert une source d'eau. Ce qui semblait insignifiant au début est rapidement devenu la source de guérison miraculeuse qui continue à ce jour.
la nouvelle des propriétés curatives de cette eau s'est rapidement répandue et des gens de partout ont commencé à se rendre à Lourdes à la recherche de remèdes pour des maux physiques et spirituels. L'un des premiers miracles rapportés date de 1858, peu après les visions de Bernadette. Une femme du nom de Catherine Latapie, qui souffrait de paralysie d'une main, s'est rendue à Lourdes après avoir entendu parler de la source. En plongeant sa main dans l'eau, elle a retrouvé instantanément et complètement la mobilité. Ce fut la première de centaines, puis de milliers de guérisons miraculeuses attribuées à l'eau de Lourdes. Au fil des ans, l'Église catholique a mené des enquêtes rigoureuses sur les allégations de guérisons miraculeuses à Lourdes. Parmi les milliers de guérisons signalées, l'Église a reconnu 70 guérisons que la science médicale ne peut expliquer. Des cas sans aucune explication scientifique ou naturelle, ces miracles confirmés ont renforcé l'authenticité des visions de Bernadette et solidifié la signification spirituelle de Lourdes, au-delà des guérisons physiques. Lourdes est devenue, pour beaucoup, un symbole de renouveau spirituel et de renforcement de la foi. Visiter Lourdes va au-delà de la recherche d'un remède. C'est une occasion de renouer avec Dieu et d'approfondir sa foi. Le pèlerinage sur le site est considéré comme un moment de repentir, de réflexion et de transformation personnelle. La vie bleue de Bernadette et son expérience intime avec le divin ont inspiré des personnes de tous horizons, faisant de Lourdes un lieu où les fidèles éprouvent un fort sentiment de communauté et de croyances partagées. L'influence de Bernadette Subaru a également apporté une nouvelle perspective sur le concept de pèlerinage. Bien que les voyages religieux soient déjà courants dans diverses confessions, les visions de Bernadette ont ajouté une nouvelle dimension à cette pratique. L'idée que le pèlerinage peut être une quête personnelle, non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour l'éveil spirituel, a pris encore plus de pertinence à travers son histoire. Bernadette, une jeune fille simple et humble, a montré au monde que la sainteté et les rencontres divines n'étaient pas réservées à l'élite ou aux personnes très instruites. Son expérience a révélé que n'importe qui, quel que soit son milieu ou son statut social, pouvait chercher et trouver la grâce divine. Cela a fait de Lourdes un lieu où les gens ordinaires pouvaient se sentir plus connectés au sacré. Bernadette est devenue un symbole de simplicité et de foi. Même en menant une vie modeste, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Son influence s'étend au-delà du catholicisme, atteignant tous ceux qui croient au miracle, au pouvoir de la prière et à l'espoir que la foi apporte. Les visions de Bernadette et les miracles de Lourdes continuent d'inspirer des millions de personnes à ce jour. Son héritage perdure dans les pèlerinages annuels vers le site sacré. Au-delà des miracles physiques et spirituels, les prophéties de Bernadette ont gagné encore plus de monde. Bernadette est d'une grande pertinence à l'heure où le monde fait face aux défis actuels. Ses messages de repentance, de prière et de guérison semblent transcender le temps, ce qui amène beaucoup à se demander si ces visions contenaient également des avertissements sur l'avenir. Au milieu des incertitudes et des crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés, les fidèles continuent de chercher des conseils et de l'espoir dans les paroles de Bernadette, dévoilant les prophéties qu'elle a prévues pour 2025. Bien qu'elle soit largement reconnue pour ses visions de la Vierge Marie et de Lourdes, le rôle de Bernadette en tant que prophète s'étend au-delà de ses premières rencontres. Cachées parmi les récits de sa vie, se trouvent plusieurs prophéties mystérieuses que beaucoup croient liées à des événements à venir, en particulier pour l'année 2025. Bien que Bernadette n'ait jamais précisé que 2025 serait une année importante, ceux qui étudient ses visions et ses messages ont trouvé des indices suggérant une période de grands changements et de difficultés. Ces découvertes ont beaucoup choqué le monde, car les événements actuels ressemblent à ses prédictions de manière troublante et mystérieuse. Au cours des dernières années de sa vie, alors qu'elle se retirait dans un couvent et se tenait à l'écart du public, Bernadette aurait partagé avec certaines de ses conseillères des visions qui allaient au-delà des guérisons de Lourdes. L'une de ces religieuses a enregistré Bernadette disant « Il y aura un grand réveil, un temps d'épreuve, mais aussi de grâce. Le monde tremblera, mais la foi sera restaurée. » Beaucoup pensent que cette prophétie est directement liée aux événements auxquels nous assistons actuellement, semblant correspondre à ces avertissements prophétiques et apportant un nouveau sens aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La prédiction de Bernadette concernant l'année 2025 est devenue l'un des points les plus étudiés de ces prophéties. Ces visions suggèrent que des changements importants se produiront dans les domaines sociaux, environnementaux et spirituels,
en lien avec la crise et les transformations que nous vivons à l'échelle mondiale. Des enjeux aux tensions politiques climatiques, en passant par la renaissance de la foi dans des lieux inattendus, l'année 2025 apparaît comme un moment décisif. Les paroles de Bernadette prennent encore plus de sens face à ces défis. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la vision de catastrophes naturelles. Bernadette a parlé d'une époque où les rivières déborderont, les précieux s'enflammeront et la terre souffrira. Prononcée il y a plus de 100 ans, elle semble parfaitement correspondre au scénario actuel du changement climatique. En 2024, nous assistons à d'intenses incendies de forêt, à des inondations dévastatrices et à une destruction environnementale sans précédent. Les experts avertissent depuis longtemps que la planète est au bord de l'effondrement, et la prophétie de Bernadette ajoute une dimension spirituelle inquiétante à la situation. En plus des préoccupations environnementales, les visions de Bernadette ont également mis en évidence de profondes divisions dans la société. Elle a prédit une époque où les nations se soulèveront les unes contre les autres, non pas avec des armes de guerre, mais avec des mots remplis de haine et de division. Ce scénario reflète à bien des égards l'état actuel de la politique mondiale, marqué par la polarisation, la désinformation et les conflits sociaux, qui ont considérablement fragmenté les pays. À l'approche de 2025, la montée du populisme, la défiance envers les institutions et les tensions croissantes entre les grandes puissances semblent entrer en résonance avec la vision de Bernadette d'un monde au bord du chaos. Cependant, ces prédictions pour 2025 ne se concentrent pas uniquement sur la destruction et les conflits. Malgré les sombres avertissements, Bernadette a également parlé d'une période de grande grâce et de renouveau. Elle croyait que les défis auxquels le monde se heurterait entraîneraient une renaissance spirituelle, ramenant les gens à la foi et à l'unité au milieu de l'adversité. Dans ses visions, elle a vu des foules se tourner vers la prière comme jamais auparavant, cherchant réconfort et conseil face aux défis du monde. Bernadette a affirmé que la flamme de la foi brillerait à nouveau avec éclat, même dans des endroits où elle avait depuis longtemps disparu. L'un des éléments les plus mystérieux et les plus intrigants des prédictions de Bernadette pour 2025 est sa mention d'un enfant choisi. Selon certaines interprétations de ces visions, elle parlait d'un personnage qui sortirait de l'obscurité, ou d'une personne dotée d'un grand pouvoir spirituel qui aiderait l'humanité à traverser les temps difficiles à venir. Bernadette a dit que cet individu serait d'un endroit inattendu et serait reconnu comme un signe d'espoir et de renouveau. Certains pensent que cette prophétie pourrait indiquer l'émergence d'un leader dans le futur, que ce soit dans la sphère religieuse ou politique, qui apparaîtra en 2025 pour inciter les gens à revenir aux valeurs essentielles de compassion, de justice et de foi. Alors que le monde fait face à diverses crises, telles que la pandémie de 2020 et la montée des inégalités économiques, les prédictions de Bernadette Soireau pour 2025 semblent plus pertinentes que jamais. Beaucoup soulignent les similitudes frappantes entre ces visions et la réalité mondiale actuelle, suscitant un regain d'intérêt pour ces prophéties. Les chefs religieux, les mystiques et les croyants commencent ordinairement à considérer 2025 comme une année décisive, qui pourrait soit signaler le début d'un renouveau spirituel, soit l'aggravation des luttes collectives de l'humanité. La possibilité d'un grand réveil, comme l'a prédit Bernadette, offre une lueur d'espoir au milieu de la peur et de l'incertitude entourant l'avenir. Les prophéties de Bernadette suggèrent que, même si le monde sera confronté à des défis extraordinaires en 2025, ces difficultés finiront par conduire à des transformations positives. Sa vision d'une foi renouvelée, d'une unité entre les peuples et d'une profonde croissance spirituelle trouve un écho chez ceux qui croient que l'humanité a encore une chance de changer le cours de sa crise, tant qu'elle embrasse les valeurs qu'elle a si ardemment prêchées, la compassion, le repentir et un retour sincère à Dieu. Le monde, au bord de l'effondrement, semble être sur le point de connaître un grand changement, avec des conflits mondiaux, des crises environnementales et des transformations spirituelles qui se produisent d'une manière qui coïncide de façon frappante avec les prédictions de Bernadette. Ces visions, qui évoquaient des temps difficiles et les épreuves, sont considérées par beaucoup comme des prophéties claires des événements qui se dérouleront désormais devant nous. Le monde observe de près la concrétisation de ces défis, et de plus en plus de personnes commencent à ressentir l'urgence mentionnée dans les prophéties de Bernadette. L'un des défis les plus pressants que l'humanité doit affronter aujourd'hui est sans conteste le changement climatique. Et c'est dans ce contexte troublant que les visions de Bernadette prennent une résonance particulièrement frappante.
Ces avertissements concernant des catastrophes naturelles dévastatrices, des inondations dévastatrices, des précieux embrasés et une planète en souffrance résonnent étrangement avec les crises environnementales que nous connaissons en 2024. De nombreux experts en environnement mettent en garde contre l'imminence d'un point de basculement lié au réchauffement climatique, un seuil au-delà duquel les catastrophes naturelles pourraient devenir encore plus graves et fréquentes. Cette situation critique incite un grand nombre de personnes à réévaluer les prédictions de Bernadette, s'interrogeant sur la possibilité qu'elle ait anticipé les bouleversements environnementaux qui menacent aujourd'hui notre planète. Les impacts du réchauffement climatique et de la destruction de notre environnement ne se limitent pas aux dommages physiques. Ils s'étendent également à la sphère spirituelle. Alors que le monde se débat avec les conséquences de la dégradation de la nature, de nombreuses personnes ressentent un sentiment renouvelé de connexion avec leur environnement, ainsi qu'un désir profond de le protéger. Ce mouvement de conscience collective s'aligne parfaitement avec la prophétie de Bernadette, qui a prédit que 2025 serait une année de défis considérables, mais aussi de grâce. En dépit des ravages infligés à notre planète, une quête grandiose pour un renouveau spirituel pousse de nombreux individus à se tourner vers la foi pour trouver des réponses et un guidage. Ce changement de conscience, qui associe la préservation de la nature à un éveil spirituel, fait écho à la vision de Bernadette d'un monde, bien que secoué, qui pourrait être restauré par la foi et l'unité. Au-delà des préoccupations environnementales, l'année 2025 sera également marquée par une instabilité mondiale croissante et des troubles politiques. Les avertissements de Bernadette concernant les nations qui s'opposent, non pas avec des armes, mais avec des mots empreints de haine et de division, semblent décrire avec une précision alarmante l'état actuel des relations internationales. Les tensions entre les puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, se sont intensifiées ces dernières années, contribuant à créer un paysage mondial de plus en plus instable. Les conflits commerciaux, les cyberattaques et les différends diplomatiques alimentent un climat d'incertitude, amenant beaucoup à croire que le monde est au bord de la confrontation. Encore plus grave, même au sein des nations, la polarisation politique atteint des niveaux sans précédent. La rhétorique haineuse, la désinformation croissante et un mépris manifeste pour les institutions ont fragmenté la société, rendant le dialogue constructif et la coopération de plus en plus difficiles. La prédiction de Bernadette sur les mots de haine qui divise les nations trouve un écho inquiétant dans le climat politique actuel, où les batailles idéologiques ont remplacé les débats civilisés. À l'approche de 2025, beaucoup craignent que ces divisions ne s'exacerbent encore, notamment à cause du rôle des réseaux sociaux dans la propagation de la désinformation et l'alimentation des tensions entre les peuples. La pandémie récente a également provoqué un regain d'intérêt pour la spiritualité. Beaucoup ont commencé à réfléchir à leur but dans la vie, se tournant vers la prière, la méditation et la foi pour naviguer à travers cette incertitude. Cette quête croissante de réponses spirituelles en temps de crise s'aligne parfaitement avec la vision de Bernadette d'un monde qui cherche à se reconnecter avec Dieu. Les événements tumultueux de ces dernières années ont poussé de nombreuses personnes à réévaluer leurs valeurs fondamentales, intensifiant leur recherche de sens et de connexion. Les prophéties de Bernadette évoquaient également le rôle essentiel du leadership en ces temps troublés. Elle avait prédit que les dirigeants corrompus seraient mis à jour et que les citoyens se lèveraient pour réclamer justice. Ce scénario se déroule actuellement dans de nombreuses régions du globe. Des manifestations contre la corruption, les régimes autoritaires et les inégalités sociales se multiplient, allant des soulèvements à Hong Kong et en Biélorussie jusqu'au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les citoyens s'unissent pour exiger des comptes et de la transparence de ceux qui sont au pouvoir. La vision de Bernadette d'un monde où la justice prévaudrait, même face à d'immenses défis, semble ainsi se concrétiser sous nos yeux, illuminant l'horizon d'un avenir qui pourrait offrir à la fois des luttes et des espoirs. Les mois qui restent à l'horizon de cette année indiquent que des transformations politiques majeures se profilent, en particulier à l'approche d'élections importantes, comme l'élection présidentielle aux États-Unis. Les conséquences de ces événements pourraient avoir des répercussions profondes et durables. Les experts politiques suggèrent que cette année sera cruciale pour l'avenir des relations mondiales, avec le potentiel de renforcer la coopération entre les nations ou, au contraire, d'approfondir les divisions. La vision de Bernadette d'un tournant dans le monde semble de plus en plus proche de la réalité, avec le sentiment croissant que nous sommes à l'aube d'un moment décisif.
Les prédictions de Bernadette, autrefois considérées comme lointaines ou difficiles à comprendre, semblent aujourd'hui plus pertinentes que jamais. La convergence des crises environnementales, des incertitudes politiques et des transformations spirituelles a conduit de nombreuses personnes à réaliser que les décisions prises au cours de cette année détermineront le chemin que nous suivrons, soit vers la division et la destruction, soit vers le renouveau spirituel et la coopération entre les peuples. Les réactions religieuses et scientifiques aux prophéties de Bernadette ont été variées, englobant les chefs religieux, les croyants et les scientifiques. Au cœur de ce débat se trouve l'opposition entre la foi et la science. Pour de nombreux fidèles, les visions de Bernadette sont considérées comme des avertissements de Dieu. En revanche, pour les sceptiques et la communauté scientifique, ces questions sont souvent abordées avec prudence et incrédulité. Ce conflit entre croyance et raison a ressorti de nouvelles discussions sur le rôle des prophéties dans les temps modernes, remettant en question les points de vue traditionnels et portant le débat au-delà des cercles religieux. Les chefs religieux respectent profondément l'héritage de Bernadette au sein de l'Église catholique. De nombreux fidèles, en particulier ceux qui vénèrent Lourdes, considèrent Bernadette non seulement comme une sainte, mais aussi comme une messagère choisie pour guider l'humanité. Ces visions de la Vierge Marie et les miracles de guérison associés à Lourdes sont évidents comme des preuves évidentes de son lien avec Dieu. Pour certaines, les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 correspondent aux messages d'avertissement et de repentance que d'autres saints ont transmis tout au long de l'histoire. Pour ces fidèles, ces paroles sont considérées comme un appel urgent à l'action, rappelant à l'humanité la nécessité de revenir à la foi et de rechercher un renouveau spirituel face aux crises mondiales. D'un autre côté, la communauté scientifique et les sceptiques considèrent les prédictions de Bernadette avec beaucoup de scepticisme. Pour eux, le concept de prophétie ne correspond pas aux principes de logique et de preuve scientifique. S'ils recommandent que les visions de Bernadette ont eu un impact significatif sur les croyances religieuses et les traditions culturelles, elles considèrent souvent ces prédictions comme de simples coïncidences ou des interprétations d'un. Le lien entre les avertissements de Bernadette et les événements actuels, tels que les crises environnementales et l'instabilité politique, peut s'expliquer par le fait que ces problèmes existent depuis longtemps et sont assez complexes. Ils ne sont pas nécessairement liés à une prédiction surnaturelle. Les scientifiques qui étudient l'environnement soulignent que les prédictions sur les catastrophes naturelles, la montée du niveau de la mer, les inondations et les incendies de forêt ne sont pas l'apanage des personnalités religieuses. Les climatologues mettent en garde depuis des décennies contre les impacts des actions humaines sur la planète, et bon nombre d'entre elles sont liées à des phénomènes météorologiques extrêmes. Les changements environnementaux que nous observons aujourd'hui sont le résultat de processus bien documentés, comme le réchauffement climatique et la déforestation. Pour ces scientifiques, le fait que certaines des prédictions de Bernadette sur l'effondrement environnemental se réalisent est davantage une démonstration que l'humanité a ignoré les avertissements scientifiques, et non la preuve d'une prophétie divine. Le débat entre la foi et la science autour des prédictions de Bernadette devient encore plus compliqué en raison du fait que le nombre de ces prophéties sont ouvertes à diverses interprétations. Alors que les adeptes religieux voient des descriptions de ciel en feu et d'eau montante comme des références directes au changement climatique, les sceptiques soutiennent que ces symboles sont courants dans les textes prophétiques et sont souvent liés à des catastrophes. De plus, les prédictions de Bernadette pour 2024 sont souvent considérées comme vagues, utilisant des expressions telles que « de grandes épreuves », mais aussi « la grâce », laissant la place à de multiples interprétations. Ce manque de clarté permet aux croyants d'établir des liens là où les sceptiques ne voient que des déclarations génériques. Il est intéressant de noter que ce débat ne se résume pas toujours à des confrontations. Certains érudits et théologiens soutiennent que la prophétie et la science ne doivent pas être essentiellement en opposition. Ils croient que les prophéties peuvent servir de guide symbolique ou spirituel, incitant à la réflexion sur la condition humaine, tandis que la science aborde les problèmes physiques du monde. Les prédictions de Bernadette pour l'année 2025 offrent un éclairage profond et multifacette, qui peut être vu à la fois comme un avertissement religieux et un appel à l'action scientifique. Elles incitent l'humanité à prendre conscience de l'importance de préserver notre planète, à dépasser les divisions qui fragmentent les peuples et à chercher un nouveau sens et une nouvelle direction pour l'avenir. Au cœur de cette vision se trouve un message d'espoir qui, face aux incertitudes mondiales, revêt une importance cruciale.
Bien que Bernadette ait prédit une époque marquée par des épreuves difficiles, notamment sur les plans sociaux, environnementaux et spirituels, elle ne se contente pas d'annoncer des crises, elle laisse entrevoir une voie de renouveau et de transformation, invitant chacun à agir et à se tourner vers un avenir plus lumineux. Les paroles de Bernadette, bien que parfois empreintes de mystère, rappelant que même au milieu des périodes d'incertitude et de chaos, il est possible de retrouver la guérison, l'unité et un renouveau spirituel. À l'aube de 2025, alors que le monde se confronte à des défis sans précédent, son message d'espoir se fait encore plus pertinent. Si les hommes et les femmes prennent à cœur ces avertissements concernant les crises à venir, ces mêmes prédictions, loin de sombrer dans le désespoir, offrent un chemin vers une renaissance. Pour Bernadette, ces épreuves ne doivent pas être perçues comme une fin, mais comme une occasion d'éveil spirituel et de renouveau collectif. En unissant leurs forces, les individus pourraient non seulement surmonter les obstacles, mais en sortir grandis, renforcés dans leur foi et dans leur capacité à se soutenir mutuellement. L'un des messages les plus puissants de ces prédictions repose sur l'idée d'un renouveau spirituel. Selon Bernadette, les difficultés attendues pour 2025 ne sont pas simplement des épreuves à supporter, mais des invitations à rejeter le matérialisme et l'égoïsme pour adopter un mode de vie fondé sur la compassion, la solidarité et la foi. Dans cette perspective, en renouant avec des valeurs spirituelles profondes, les individus pourraient non seulement trouver une paix intérieure durable, mais également participer activement à la guérison collective du monde. Au-delà de la dimension spirituelle, un autre aspect fondamental des visions de Bernadette est celui de l'unité. Elle était en garde contre les dangers des divisions et des conflits, mais elle croyait également que les moments de crise pouvaient être le terrain d'une coopération plus large et d'une compréhension mutuelle renforcée. Dans un monde où les fractures semblent de plus en plus profondes, cette partie de la prophétie de Bernadette revêt une grande importance. Elle suggère que les difficultés que nous rencontrons pourraient, paradoxalement, devenir le catalyseur d'une collaboration globale. Alors que les défis mondiaux comme le changement climatique, les conflits géopolitiques et les crises sociales appartiennent à l'humanité, sa vision invite les peuples et les nations à se rassembler autour de solutions communes. Ce message de réconciliation et de coopération, au cœur d'un monde de plus en plus polarisé, est une source d'espoir, nous rappelant que même dans les périodes de discorde et de division, la possibilité de trouver la paix et l'unité reste toujours présent. Un autre aspect frappant des prédictions de Bernadette réside dans sa foi indéfectible dans la capacité de l'humanité à se réinventer positivement. Tandis que de nombreux prophètes et penseurs se concentrent sur des scénarios apocalyptiques et des fins tragiques, Bernadette voit les épreuves de 2025 non pas comme un prélude à la destruction, mais comme une opportunité précieuse pour la croissance personnelle et collective, pour un éveil spirituel authentique. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, un changement profond et salvateur est possible, à condition de nourrir la foi, l'unité et l'espoir. Cette vision se veut un appel à transformer les épreuves en tremplin pour une renaissance, non seulement spirituelle, mais aussi sociale et environnementale. Bernadette croyait fermement que les individus et les communautés parviendraient à surmonter les difficultés et en sortir renforcés. Son héritage dépasse largement les guérisons miraculeuses qui lui sont souvent attribuées. Aujourd'hui, dans le contexte de 2025, ces prédictions acquièrent une nouvelle résonance. En ces temps où les crises environnementales, l'instabilité politique et les troubles spirituels se multiplient, ces paroles se révèlent d'une grande sagesse. De plus en plus, les gens se tournent vers ces enseignements pour y trouver des réponses face aux défis contemporains. Ces visions ne se contentent pas de préfigurer un avenir incertain, elles offrent des pistes concrètes et des encouragements pour naviguer dans les complexités du monde moderne. Les messages de Bernadette véhiculent ainsi une profonde lueur d'espoir, soulignant qu'il existe toujours une voie vers la guérison, le renouveau et un avenir meilleur, même en période de grande adversité. Ce n'est pas simplement un récit historique ou une prophétie religieuse, mais bien un guide pratique et spirituel pour affronter les épreuves actuelles. Son héritage continue de briller comme une étoile d'espoir, nous incitant à travailler ensemble, avec foi et détermination, pour transformer l'avenir en un avenir plus radieux et solidaire. Les mots de Bernadette transcendent les générations, nous exhortant à puiser dans notre résilience collective et notre capacité à nous unir pour bâtir un monde meilleur, où chaque défi se transforme en une opportunité, et où la lumière de l'espoir éclaire notre chemin,
même dans les moments d'obscurité.